C'est qui Jésus, son porte Dieu? Jésus, c'est notre sauveur. Jésus, c'est notre libérateur. Jésus, par définition, la Bible souvent le met dans le lexique en bas, c'est l'Éternel qui sauve. C'est le Fils de Dieu que Dieu nous a envoyé par amour pour qu'il soit lui donné en sacrifice afin que nos péchés nous soient pardonnés. En effet, au début de la création, Dieu, après avoir créé le ciel, la terre et tout le bien matériel que nous avons, il a créé l'homme. Il a donné un ordre à l'homme. Et il a dit à l'homme qu'il y a un arbre qui est là et il ne fallait pas manger le fruit de cet arbre-là. Et plus tard, il a créé la femme pour être une aide pour l'homme. Le serpent rusé a trompé la femme. Elle a mangé le fruit que Dieu avait défendu de manger. Et elle en a donné à son mari, l'homme. Par là, le péché est entré dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Ils avaient désobéi à ce que Dieu leur avait dit. Désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Et donc, la Bible dit dans le livre de Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Une fois qu'ils aient désobéi et que Dieu ait pris connaissance de leur désobéissance, il les avait chassés. Chassés hors de sa présence. Et le péché, comme je t'ai dit tout à l'heure, le péché est entré dans le monde. Les hommes étaient méchants, hautains, malicieux, mauvais. Il fallait un sacrifice pour venir couvrir le péché, pour rétablir l'ordre qui avait été brisé, pour rétablir l'alliance entre Dieu et nous qui avait été brisée. Dieu a essayé avec les animaux et bien d'autres choses, mais ce n'était pas assez. Il fallait un sacrifice plus grand, plus glorieux, plus puissant, pour que quiconque passe par cette alliance-là soit sauvé, obtienne le salut. Et donc, il fallait que ce sacrifice soit divin, soit glorieux, soit de la même nature que Dieu. C'est alors que Dieu envoie son Fils Jésus, son Fils unique, son bien-aimé, afin qu'il vienne mourir à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Et quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Donc Jésus, c'est notre sauveur. C'est le précieux cadeau que Dieu nous envoie pour que nos péchés soient pardonnés, effacés à plus jamais. Jésus, il a quel âge? Oh, Jésus est mort à 33 ans. De la Bible, Jésus est mort à 33 ans. Il est né, il a grandi auprès de ses parents dans la chair. Et à ses 30 ans, il s'est fait baptiser. Il est entré dans son ministère. Il a fait 3 ans de ministère. 3 ans de ministère puissant, où il a révélé de la gloire de Dieu. Donc il est mort à 33 ans, à la croix de Golgotha. Pourquoi il est mort? Parce qu'il le fallait. Qui dit sacrifice parle de sang versé. Qui dit sacrifice parle de mort. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne pour racheter quelque chose. C'est ça le sacrifice. Et il fallait que Jésus meure pour nous donner la vie. Il fallait qu'il soit sacrifié, qu'il soit mort à la croix de Golgotha, pour que lui nous donne la vie éternelle, la vie en abondance. C'était comme ça que Dieu, dans sa sagesse, avait établi qu'il devait mourir. Parce qu'en mourant à la croix,
il n'est pas seulement mort comme ça. Nos péchés ont été pardonnés. Nos fautes ont été effacées. Nos blessures ont été guéries. À la croix de Golgotha, là où Jésus est mort, la gloire de Dieu est descendue. Parce que quoi? Parce que il a été insulté. Il a été rejeté. On lui a craché dessus. Il a été humilié, flagellé. C'est-à-dire que ce sont nos fautes qu'il portait. Lui qui est sans péché, lui qui est sans défaut. Et donc il fallait qu'il passe par là. C'était là le plan de Dieu pour que le sacrifice soit total, pour que vraiment tout soit accompli, tout soit parfait. Donc c'est pourquoi Jésus est mort à la croix de Golgotha pour pardonner nos péchés. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est qu'il n'est pas resté mort dans le tombeau. Il est glorieux, il est Dieu. Il ne pouvait pas mourir et rester mort dans le tombeau comme un homme. Non, parce qu'il est Dieu, il est fils de Dieu. Jésus, 3 jours après sa mort, il est ressuscité du tombeau. Actuellement, il vit et il règne à jamais aux côtés de Dieu, notre Père Céleste, là où tous les jours il intercède pour nous. Là où tous les jours il plaide auprès du Père, afin qu'il nous accorde miséricorde, qu'il nous accorde grâce, afin que nous ne manquons de rien sur la terre des hommes, qu'il nous protège. Jésus est notre Sauveur. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné, aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus, par lequel nous serions sauvés. Satisfait? Gloire à Dieu.